Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette deuxième série. Donc, premièrement, je tenais à vous remercier pour tous vos retours. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir dans le sens où, à travers ce projet, j'essaye de vous inclure au maximum, de rassembler le maximum de personnes, c'est important pour moi. Au tarot, il y a des valeurs de convivialité et d'altruisme qui sont très importantes pour moi et donc j'essaye de les partager. Et pour en venir au contenu, en fait, c'est vrai que moi je vous donne quelques astuces, OK, pour, vous aider à progresser, pour que vous gagniez en automatisme, pour qu'ensuite vous ayez des mécaniques qui vous permettent de jouer plus vite en partie, accélérer la réflexion. Mais, je veux également, vous apprendre en fait à réfléchir par vous-même. Ça, c'est important, d'accord? Dans le sens où, vous aurez toujours pas, des astuces bien emballées là, toutes prêtes à appliquer. Des fois, il faudra réfléchir par soi-même parce que 2 donnes peuvent être très différentes l'une de l'autre et surtout du coup, on joue pas contre le preneur, mais on joue avec ses partenaires de jeu. Le tarot, c'est un jeu d'équipe, d'accord? On joue à 3 contre 1 ou à 2 contre 3 suivant si on est à 5 et du coup, on essaye au maximum en fait de comprendre, ce que les autres ont, ce qu'ils veulent dire à travers leurs cartes, même si c'est des erreurs. Alors si c'est des erreurs, OK, qu'on a des mécaniques de jeu, qu'on comprend que c'est des erreurs, derrière, on utilise, notre individualisme, d'accord? Pour essayer de compenser les erreurs des autres. Mais on est toujours dans la projection pour essayer de comprendre ce qu'a l'autre, quoi. Et c'est vraiment, c'est cette optique-là qui vous permettra d'avoir des coups de génie en partie. Donc là, je vais arrêter de vous saouler. Ok, je fais blabla là. Donc là, je vais activer la musique. Donc là, il n'y a plus les bandes noires en haut et en bas normalement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon plein écran. Avant, je capturais simplement la fenêtre. Et au niveau des réglages du son, du coup, j'ai laissé comme c'était. Comme vous m'avez dit que ça allait. Ok, je vais passer. Donc j'espère de belles jauries, d'accord, hein, je contrôle pas. Peut être tout et son contraire. Nous, on prendra les jauries comme elles viennent. Ok, deux atouts. Alors ça, c'est intéressant, c'est un archétype qu'on n'a pas vu, hein. Vous avez deux atouts, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il est barbouillé ici aux couleurs. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous avez un preneur qui n'a pas de longueur servie, qui a que des couleurs à 3 ou 4, ben, il va être difficile pour lui d'avoir une force de coupe, ok? Donc là, c'est à moi. Alors si là, c'est à moi, ok. J'ai envie d'aller là, moi. Faire une entrée, en fait. Ok, une ouverture sur le jeu. Ok, j'ai 4 atouts. Je peux me permettre d'aller dans une couleur, quatrième. Et je fais une ouverture sur le jeu. Voilà. Ok, ça rajoute carreau. Bon, ben, écoute, on fait ça. Ok, ça coupe. Il y a surcoupe ici, ok. 2, 4. Bon, là, le robot a pris le relais. On va essayer du coup de comprendre le robot. De notre côté, on essaye de faire le moins d'erreurs possible. Ça me dérange pas de faire des erreurs, ok, mais... Faut que je parle trop, quoi. Ok. Le truc, c'est que... Je prends pas tout, là. On va faire ça. Ok. Anglette, ok. C'est ça. Six, on fait ça. 3 de trèfle. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait une deuxième entrée couleur parce que je me doutais fortement, vu qu'elle avait pas monté sur mon disque, que sa seconde faiblesse était ici. Donc je suis revenu sur les carreaux, je suis allé dans le sens de la surcoupe et derrière lui, vu qu'il est revenu à pic, vu que l'ordi est revenu à pic, en fait,
et ben ça nous a permis de gagner un temps sur elle, quoi. Ok. Bon là du coup comme j'ai parlé, je sais plus où j'en suis dans le compte, c'est formidable. Bon, c'est pas très grave hein, mais ok, il y a l'excuse chez nous. Donc il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Je vais jouer le 5. Ok, parce que là, elle a posé son 1. Quand vous avez une preneuse qui pose son 1 rapidement, qu'est-ce qu'on peut se dire? Je vous laisse y réfléchir, ok. Carreau, on va jouer le 20. De manière à prendre la main ici. Et je vais rejouer le 15. « 19, ok, bon. Je vais faire ça. De manière à pas mettre en danger ce roi si possible. Ok, roi second. J'essaie ici d'équilibrer mes couleurs. Ok, ça c'est un petit peu plus embêtant par contre. 9 de trèfle. Ouais, ça c'est embêtant, ouais. Bon, je vais enlever ce valet de cœur. Ok, bon. Bon, c'est plutôt ok, 38-51. Elle avait quand même une grosse main d'atouts en fait, hein. C'est ce que je me dis. Elle a posé son 1 rapidement, donc en fait moi ce que j'ai fait c'est que j'ai insisté là où ça faisait mal a priori. Donc là où elle a posé son 1 rapidement, je me dis on a les deux faiblesses. D'ailleurs je pense qu'on contrôle les trèfles, d'accord. Là c'est toujours pareil, mais quand vous avez la dame, qu'elle est accompagnée derrière, ne posez pas votre dame. Parce que si vous posez votre dame, vous allez découvrir la couleur et ce sera plus facile au preneur derrière de développer le jeu. Ok, ça c'est plus pour les joueurs un petit peu débutants, d'accord. Mais quand vous avez une carte qui permet de garder le contrôle sur la couleur, et ben vous la conservez tout simplement, d'accord. Donc là, ça c'est un jeu de garde. Ok, je vais revenir sur l'écart ici. Donc règle classique, vous avez une longueur 6ème, vous essayez de la garder intacte si possible. Ok, là moi ce que je peux vous recommander, tout simplement, c'est que vous pouvez faire 3 carreaux, 2 piques et un petit cœur. Ok, pourquoi un petit cœur? Parce que déjà en fait là, quand vous avez ce style de jeu avec 7 atouts plus les 2 du chien, ça vous fait 9. Et ce que vous pouvez essayer, c'est de mener le petit au bout, d'accord? Et vous mènerez plus facilement le petit au bout en gardant le maximum de gagnantes sur votre main. Donc si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le jeu, vous pouvez faire les cartes que je vous ai dit, c'est-à-dire 3 carreaux, 2 piques, 1 cœur. Moi, les cartes que j'aurais probablement fait, c'est j'aurais essayé d'équilibrer ma main sur 2 couleurs de manière à tout faire pour mettre ce petit au bout. D'accord? Sachant que le contraste est un petit peu juste quand même. Mais moi, ce que j'aurais fait du coup, si j'aurais fait 2 petits cœurs, j'aurais gardé du coup le petit mariage sec, quoi, en fait. Essayer d'avoir une levée ici, me débarrasser de ce cœur perdant et faire une cinglette ici du 10 de carreau. Voilà. Ok. Après, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Donc, ouais, la dame de trèfle. Donc là, on voit en fait que comme le 1 tombe rapidement, son excuse, lui, il a posé. Donc, on sait que... du coup... Ah oui, non, voilà, c'est sur ça que je voulais revenir. Pardon, du coup, donc sur l'entame. Sur l'entame, c'est vrai qu'on pourrait se dire, ok, là, je suis long et riche à pique. Bon, bah, a priori, pourquoi je vais pas pique, ok? Pourquoi est-ce que je joue pas 2 de pique ou 10 de pique, ok? Bah là, en fait, c'est ma position qui me fait induire sur mon choix. Je me dis, je suis devant le preneur. Là, en l'occurrence, j'ai la main. J'aurais pas forcément tout le temps la main dans la partie, au vu de ma main, là. Donc, je fais une ouverture sur le jeu. Je dis, bah, là, j'ai 4 atouts. J'ai également 4 cartes dans cette couleur.
Donc ça, c'est une règle aussi que vous pouvez connaître. Ok, 4 atouts, 4 cartes dans cette couleur, c'est pas forcément une mauvaise chose du coup. Le chien ne me contre-indique pas sur la couleur, et ben je fais ici 6 de carreau. Lui derrière joue roi de carreau, il revient dame de carreau. Et du coup, on peut lui faire couper. Derrière, ça joue pique. Moi, sur le 10 de pique, je vois qu'elle monte pas. Donc, vu qu'elle monte pas, qu'est-ce que je me dis? Tiens, c'est bizarre, pourquoi elle monte pas? C'est probablement sa deuxième faiblesse ici. Sachant qu'elle a pas encore montré sa longueur. Est-ce que j'ai un intérêt, moi, à faire une ouverture dans ces deux couleurs? Certainement pas, d'accord? Sachant qu'ici, on a la surcoupe à carreau. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais un retour carreau dans l'espoir que lui, derrière, revienne pique. Et qu'on accentue sur la deuxième faiblesse. Voilà. Donc je sais pas si c'est très très clair, bon j'espère en tout cas, mais il faut pas hésiter, d'accord, en commentaire ou en commentaire, que ce soit sur le forum ou au format YouTube, d'accord. Mais même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez me dire bon bah là c'est un peu du charabia ce que tu racontes, hein, je suis pas d'accord, ou parfois je peux penser à des trucs en fait que j'ai pas forcément expliqué, donc voilà, il faut pas hésiter à rebondir là-dessus, ok, voilà. Et voir à me dire aussi ce qui n'est pas clair afin que je réexplique. Donc là, j'ai envie de peut-être de tenter ce jeu, ok, bon, je suis d'accord, c'est juste un peu olé olé là. Hein. Mais je me dis, c'est vrai que je fais pas beaucoup d'attaques là. Ouais, non, je vais quand même pas y aller parce que là, j'ai un trou là qui me plaît pas. C'est un peu du poker là. Ok, ça prend. Ah, j'ai bien fait du coup. Hein. Bon, DC6 carreau. Donc ça nous arrange. Hein. On a la chicane carreau. 10 de trèfle, valet de pique, 7 d'atout. Donc on va être vigilant sur les carreaux, d'accord? Dans le sens où elle a déjà dame, cavalier, 6 de carreau. Donc 3 carreaux. Nous, on est déjà chicane carreau. Donc il va falloir avoir le compte sur les carreaux parce qu'ici il peut avoir un danger d'une couleur 7ème plus, d'accord? Une couleur télescopique, ce genre de choses. Voire 8ème, voire... Ok. Alors, je vais jouer tout simplement l'as de trèfle. Ok, as de trèfle qui signifie en fait, bon, cette couleur, je suis en accord avec toi. Voilà, je communique, je suis en accord avec cette couleur, je monte pas du 9, ok, la couleur me convient. Voilà, tout simplement, ce que ça signifie. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ma main classiquement de devant, ok, de devant, qu'est-ce que je fais? Maintenant que le 1 est sorti, il n'y a pas le 1 chez elle, je vais tout simplement faire des entrées couleurs, ok. Donc on a trouvé les deux coupes. On a trouvé les deux coupes, je ne vais pas aller à cœur. Voilà. Donc là, je fais les deux préférences. D'abord sur les piques, parce que là, ça m'embêtait d'aller sur les cœurs, d'une part. Je me dis, s'il y a le roi chez elle, qu'elle impasse son roi, j'aime pas trop. Et là, toujours pareil, ça permet de faire une ouverture sur le jeu. Ok, donc nous, on fait ça. On va revenir trèfle plutôt que pique. Parce qu'ici, on va essayer d'aller dans le sens de la surcoupe. Donc là où on est le plus long. Pour essayer d'avoir un 2 pour 1 couleur. Ok. Donc de préférence, ce que je vais faire, c'est que je vais pas alterner dans les deux coupes. Vu que je suis de devant, je vais plutôt insister dans une seule couleur. Ok. Jusqu'à avoir la surcoupe. C'est mon but ici. Voilà. Et là, normalement, si tout va bien, qu'elle fait pas de bêtises, elle devrait revenir sur les piques. On revient sur les carreaux, c'est pas très grave. Bon. Ok. Là, par contre, je vais jouer sur les piques parce que je veux pas non plus faire couper trop ici, ok? Là, je commence à arriver à pénurie d'atouts. Donc, j'évite de trop faire couper mes partenaires. Donc, je vais de préférence sur les piques. On note quand même la hauteur. Elle monte déjà du 15, ok? Là, ce que je vais faire, ok,
On est d'accord, prochain tour carreau, mon 19 va être éjecté. Donc plutôt qu'il soit éjecté dans le vent, je vais le jouer et mettre un uppercut ici. Parce que l'excuse est tombée, je crois, ici. Hein. Ok. Comme ça, derrière, j'ai peut-être un espoir de pouvoir avoir ce roi de trèfle. Voilà. Donc en fait, je donne de la valeur à cet atout, d'accord? Je donne de la valeur au 19 d'atout. Donc elle a bien une grosse longueur à carreau, là, on prend note, d'accord? Elle avait dame cavalier dans le chien, elle a toujours pas posé dame cavalier, par contre elle arrive à pénurie d'atout. Cavalier de carreau. Bon, alors ce que je vais faire, là on pourrait tenter, bon moi je défausse le 9 de trèfle, attention, vous risquez d'être enfermé sur une couleur. Donc là, je vais de préférence jouer le 4 de cœur. Je veux pas me rester enfermé sur une couleur. Surtout pas. Parce que là, en fait, si je reste enfermé sur une seule couleur, avec dame cavalier et mes deux petits cœurs, ce qui peut se passer, en fait, c'est que ben elle va faire un pli, tandis que là, en fait, je vais pouvoir fermer tranquillement. Ok. Voilà, bon là c'est une belle jouerie, ok, là on est content. De notre côté, ça fait plaisir. Donc je vais passer rapidement, je vais revenir sur l'écart. Donc ça, c'est à revisionner, d'accord. Revoir toutes les explications que j'ai données, c'est important avec une main devant ici. Donc là, au niveau de l'écart, donc là on voit, ok, elle a les 3 carreaux, donc elle a déjà 5 carreaux. Bah en fait, elle a une couleur 8e. Couleur 8e, attention, c'est dangereux parce que ça va faire tomber beaucoup d'atouts chez nous. Là, on va couper rapidement. On risque de consommer tous nos atouts avant le terme de la partie. Heureusement, on a bien joué, d'accord. J'ai pas hésité ici à insister dans une seule couleur, de manière à avoir la surcoupe. Après, je fais gaffe quand même. Je me dis, bon, faut pas que je fasse non plus trop couper mes partenaires, voilà. Donc en fait, c'est toujours dans la nuance, vous voyez. On essaye de s'adapter en fait suivant les cartes qui tombent. Et essayer en fait de comprendre plus ou moins la jouerie, quoi. Bon. Donc au niveau de l'écart... Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'atouts, ok. On a que 7 atouts, donc là, à mon avis, on va pouvoir que se munir d'une seule coupe. Moi, j'aurais probablement fait un 4 couleurs ici, hein. Ça me tente bien un 4 couleurs. J'aurais peut-être fait ici 3 cœurs, dame de trèfle et cavalier valet de pique, ok. Histoire d'essayer d'un petit peu d'embrouiller la défense. Et ici, je vais garder ma longueur intacte, ok. Essayer comme ça de déborder, essayer en fait de jouer le débordement en équilibrant au mieux les couleurs derrière. Si je me munis d'une coupe ou de 2 coupes, là, bah, j'ai un jeu qui est trop fragile, ok. Si vous gardez en fait les 4 cœurs et les carreaux, là, vous commencez à coucher d'essai, vous allez en fait étirer votre jeu. Et quand vous étirez votre jeu, que vous n'avez pas un matos d'atout qui est suffisant, et ben à l'arrivée, ça risque de faire un petit peu du chewing-gum, d'accord. Vous étalez un petit peu comme de la confiture, voilà. Bon, allez, je relance, hop. Ok, là vous n'avez pas de petits... en fait, faut vous dire que vous n'avez pas forcément nécessité d'avoir une coupe, d'accord. Quand vous n'avez pas de petits sur votre main d'attaque, bah, il faut pas hésiter parfois à faire des 4 couleurs, ok. C'est pas forcément une nécessité d'avoir une coupe dans son jeu. Alors ça peut être bien, bon là c'est un cas un peu particulier, ok, mais... En gros, je garde une cinglette parce que j'avais la dame seconde à trèfle. Donc j'ai quelques points. J'avais cavalier valet de pique troisième. Donc j'ai quelques points aussi. Donc c'est bien de faire une cinglette sur chacune de ces couleurs. Voilà. Bon. Donc on n'a pas eu encore de partie en attaque. Bon bah ça va venir. Hein. Ok, on n'est pas pressé. Hein. Moi ça me dérange pas de défendre. C'est vrai qu'au niveau du temps de vidéo, là, comme je suis en plein écran, je peux pas voir quelque part. Non, en bas, je peux pas, sinon, bah...
que bon, c'est vrai qu'il faut pas non plus que je... Comment dire? Que je surcharge d'informations, on va dire. Hein. Que les vidéos soient trop longues, sinon on va pas avoir envie de les lire. Ça va être un petit peu fouillé. Et moi, c'est tout ce que je vais éviter, d'accord? Ok, 2 atouts, valet de cavalier de carreau, trèfle, cœur. On note quand même pique l'absence du chien, d'accord? Et on place les cartes, ok? J'essaye de placer les cartes. 4, 12, ici, cavalier, valet de carreau. Hop, 4 cœurs, 6 trèfle. Ou 4 trèfles, 6... Voilà, bon, bref. Alors, je vais jouer... Je vais quand même monter du... J'aime pas faire ça parce que je suis sur une couleur 5e, mais elle m'annonce a priori un honneur. J'ai pas envie de me prendre une cinglette du 6 là. D'accord, en fait, je suis le dernier défenseur à couvrir. Bon, là, ma carte de couverture, elle est un peu médiocre, mais... Ok, on a une poignée. Donc, on regarde la poignée. Qu'est-ce que j'ai dit déjà sur les poignées? On mémorise la hauteur, 19-21. Et en fait, on va compter le nombre de cartes faibles du jeu. Donc, tout ce qui n'est pas de l'atout. Tout ce qui n'est pas de l'atout, d'accord. Donc là, il va être à 2 cartes. Il va lui rester 6 cartes derrière. Voilà, tout simplement. Ok. Neuf de carreau, je vais monter tranquillement du 10, hein, d'accord. Valet de carreau, ok, c'est intéressant ça. Peut-être valet roi, ce genre de choses. Enfin, faut que je fasse attention, mon valet, c'est qu'un point, d'accord, mais un point qui peut être important sur pour le résultat final. Là, en l'occurrence, on va être du coup à 7, 8, 9, 10, 11. Je vais le garder, ok. Encore un tour. Il peut avoir le cavalier de cœur ici. Dame de carreau. Bon, ok. Pourquoi pas. Hein. Probablement le roi ici. Ah non, ok. C'est intéressant, d'accord. Il a déjà fourni 2 fois à carreau, 3 fois à cœur. Donc on compte en fait. 3 plus 2, ça fait 5. Il lui reste 3 perdantes, ok. Simplement. Le truc, c'est que vous me mettez un peu dans la panade, les amis, là. On va faire ça. Hein. Ok, c'est pas trop mal du coup. Mais ça, on enlève son 19. Alors là, je sais que je suis une main... En fait, ça va être un peu particulier, ok? Je sais que je suis une main plutôt forte, ok, d'atout. Je sais qu'il lui reste pas beaucoup de perdants, donc là, je vais jouer tous mes points, en fait. Tous mes gros points, je vais jouer, je vais pas hésiter, d'accord? S'il a des cinglettes, ben... Il n'y a que comme ça que je vais les passer, d'accord? Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'ici, je joue le valet. C'est intéressant, ça. Est-ce qu'il a... Valet, dame de pique, il y a le roi, ok. Intéressant ça, valet dame. Est-ce qu'il aurait joué la dame sèche? Parce qu'il reste 2 cœurs encore. Non, ou peut-être dame seconde du coup. Probablement dame seconde ici. Je parierais sur dame seconde moi. Ah non, dame sèche, ok. Derrière, du coup, derrière ce que je vais faire, ok, c'est que je vais jouer ma dame de trèfle. Bon, là en l'occurrence, je peux avoir la main, il joue du cœur. Il sait que j'ai valet second, donc il est obligé de faire un coup à cœur supplémentaire, quoi. Ok. Ah, il a plus d'atouts, ouais. J'aurais pu faire un truc là, retour cœur pour essayer de coincer son calibre, vu qu'il n'y a plus d'atouts. Je vais garder mon comme ça. Parce que je veux conserver en fait ce 18. Derrière, il a le 21. Et si j'enlève le 18, en fait, ben, je vais lui donner un peu le bénéfice de fermer. Je sais pas si c'est très clair, mais... Là, si je joue le 18, en fait, je crois qu'il a les 2 atouts intermédiaires entre le 9 et le 18. Donc, en fait, il va fermer. Tandis que là, mon 18 va pouvoir récupérer des points et une levée supplémentaire chez nous.
Donc pas chercher forcément à hypercuter. Là, j'ai pas une main pour hypercuter, d'accord? Je suis le dernier défenseur, il y a plus que moi qui ai de l'atout. Donc je conserve mon 18. Voilà, c'est tout. Donc là, ce que je vais faire, je veux Madame de Trèfle, ok. Voilà, simplement. Parce que là, il reste... Voilà, il reste ça. Ça et le cavalier de cœur, probablement, ok. Je vais jouer valet de trèfle, dans le doute. Donc on voit en fait que sur les poignets, en fait, il faut essayer de raisonner, d'accord? Ça peut faire râler, on voit une poignée, on se dit merde, c'est toujours le même qui a du jeu. Et je peux comprendre, d'accord? Moi, le premier, ça c'est pas un souci, mais essayez de raisonner, d'accord? Si on essaye en fait de se baser sur les cartes faibles du jeu, bah, ce sera beaucoup plus simple pour essayer de retracer sa main à lui, d'accord? Voilà. Après, c'est de l'entraînement, d'accord? C'est de la pratique. Donc c'est important de faire de la pratique, d'accord, d'essayer de raisonner comme ça en partie. Mais après, au récap, ok, c'est important aussi de voir les choses qui ont cloché dans notre jury. Et ensuite, d'essayer de les repérer, ok, voire de les noter dans un petit calepin, je sais pas moi. Mais voilà quoi, bon. Et de manière à plus les réitérer à l'avenir. Bon là, il devrait terminer, hein, je pense. Vraiment le cavalier de cœur, si j'ai bien compté. Non, il n'y a même pas le cavalier de cœur. Bon, moi, il avait resté plus que de la tour. Ok, autant pour moi. Un truc que j'ai zappé. Bon, il chute, donc nous, on est content. Ok, donc il a couché le cavalier de cœur. Bon, voilà, ici, on peut voir. Ok. Donc là, il a 8 atouts, 9. Donc il annonce la poignée à 10 points. La poignée peut être dangereuse, ok. Nous, derrière, ça nous informe ici qu'il y a un trou entre le 12, le 19 et le 21. C'est pour ça que derrière, je me permets de jouer le 14 là quand elle joue le roi de carreau. Alors, quelque chose qui est important, d'accord, ça c'est pour les joueurs peut-être qui débutent, mais quand vous avez une poignée, je trouve plus mes mots, donc je vais répéter la phrase. Va pas falloir hésiter en fait à jouer vos points courts et à jouer agressivement. Là, en l'occurrence, il y a le roi de carreau 3e. Elle, ce qu'elle a fait, elle a un petit peu patauger, elle voulait pas poser son roi de carreau. On a eu un tour, on a eu 2 tours avec la dame de carreau. Et du coup, ben, le roi, ben, il s'est fait coincer ici, d'accord? Même si vous êtes main faible, si vous y a un partenaire qui vous entame carreau, vous avez le roi 3e, vous posez votre roi, d'accord? Vous n'hésitez pas à poser votre roi. D'autant qu'ici, il y a valet, cavalier de carreau qui ont été vus, d'accord? Donc, il faut surtout pas hésiter, d'accord? Vous posez vos gros points. S'il y a une poignée, il y aura peu de perdantes à aller chercher derrière. Donc, un petit peu comme ce que j'ai joué sur la fin de jeu, d'accord? Moi, c'est un peu particulier parce que je suis la main forte. Mais voilà, quoi. Bon. Donc là, voilà, là j'ai gardé valet second parce que une carte entre. Donc là c'est pareil, d'accord, sur les poignets, essayez de garder un arrêt dans la couleur le plus longtemps possible parce que le preneur va pas être loin de fermer, ok. Voilà. Bon. Après, est-ce qu'il y a autre chose à dire? C'est vrai qu'elle a joué la dame de carreau là sur le deuxième tour carreau. On a pu sauver notre 1. Ok, bon, je vais revenir sur l'écart et je pense qu'après on sera bon. Là, j'ai pas le temps un peu de la vidéo, mais je pense que ça doit déjà faire beaucoup, sachant que j'ai fait un petit lagus au début. Alors, donc ce qui va se passer là. Donc, oui, pardon, je réfléchissais à autre chose. Donc, au niveau de l'écart, donc 3 trèfles. Le truc, c'est que vous avez des petits atouts, d'accord? Donc, ça, c'est toujours pareil. La longueur, vous essayez de la garder intacte, les 6 cœurs. Et derrière, vous avez un contrat à 51. Donc, il va falloir essayer de fermer le maximum de portes, d'accord? On va pas pouvoir se permettre des petites fantaisies dame sèche. Là, cette dame, elle est importante pour le contrat. Donc, moi, je vous recommande ici de la coucher. Moi, les cartes que j'aurais fait dame de pique, 3 trèfles et petit carreau, d'accord? En essayant aussi de garder quelques gagnantes parce que le contrat peut être un petit peu juste. Donc, garder quelques gagnantes
Ça permet de pas se retrouver nu comme un verre, ok? Voilà. Et important de conserver ce cavalier de cœur là, ici. Parce que là, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il nous a fait une cinglette à trèfle, là, où j'ai pu passer ma dame de trèfle, ok? On a pu passer nos points là, là il a gardé la dame de pique sèche, donc ça c'est un peu dommage, d'accord? On voit qu'à l'arrivée il fait 43-51, il aurait peut-être pu faire son contrat avec un écart classique. Donc pas hésiter à jouer classiquement quand vous savez que vous allez être juste, ok? Vous pouvez pas vous permettre des fantaisies là. Et vous gardez ce cavalier de cœur, ok? Ce cavalier de cœur à la place d'une cinglette, par exemple trèfle là, c'est beaucoup mieux. Voilà, bon. Donc je pense que je vais arrêter là. Là, on devrait être pas mal pour la vidéo. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, vous me faites part de vos retours, ce qui n'est pas clair, d'accord, sur la jouerie tactique, etc., etc. Voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine. Alors c'est où pour arrêter? C'est là, je crois.